Vous êtes sur la WFAN TV, mesdames, messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce flash d'information. L'affaire Sweet Beauté est renvoyée devant la chambre criminelle. Le procès est acté dans l'affaire opposant la jeune masseuse Adji Sarr au leader de l'opposition sénégalaise, M. Ousmane Sonko. Le doyen des juges, M. Omar Moham Diallo, a envoyé aux avocats des différentes parties un avis d'ordonnance de règlement définitif au Conseil. Le document indique que le procès se tiendra à la chambre criminelle de Dakar. Le leader de PASTEF, M. Ousmane Sonko, est inculpé pour viol présumé et menace de mort. Toujours dans l'affaire Sweet Beauté, la plaignante Adji Sarr veut un procès retransmis à la télévision. Une requête qui survient aussitôt après l'annonce du renvoi du dossier de l'affaire Sweet Beauté devant la chambre criminelle de Dakar. Réagissant à la décision du doyen des juges Omar Moham Diallo, l'avocat de Adji Sarr, Maître El Hadji Diouf, a souligné que sa cliente réclame la retransmission en direct de son procès avec Ousmane Sonko dans les chaînes de télévision. La robe noire précise que rien n'interdit à la chambre criminelle de donner une suite favorable à la requête de sa cliente. Dans l'actualité internationale, Nouvelle-Zélande, démission de la première ministre Jacinda Ardern. La chef du gouvernement néo-zélandais, depuis plus de 5 ans, a annoncé ce jeudi 19 janvier qu'elle allait démissionner le mois prochain. Lors d'une réunion du Parti travailliste, elle a soutenu ne plus avoir assez d'énergie pour 4 ans supplémentaires. Jacinda Ardern, âgée de 42 ans, était devenue première ministre dans un gouvernement de coalition en 2017 avant de conduire le Parti travailliste de centre-gauche vers une victoire écrasante lors de l'élection suivante 3 ans plus tard. Au Kenya, le président accuse ses adversaires de complot. William Ruto, actuel président du Kenya, affirme que les partisans du candidat perdant des élections présidentielles de 2022, Raila Odinga, ont tenté d'enlever le président de la commission électorale, Wafula Chebukati. Le chef de l'État estime que ces tentatives visaient à empêcher l'annonce de sa victoire au présidentiel. Des accusations réfutées par l'opposition qui dénonce des propos conspirationnistes et demande qu'une enquête soit menée pour lever les doutes. Dans la page sport en football, la FIFA annonce une Coupe du Monde féminine déjà réussie. Prévue à partir du 20 juillet prochain, la Coupe du Monde féminine de football attise les convoitises. La Fédération internationale de football association FIFA a annoncé que plus de 500 000 tickets ont déjà été vendus pour la Coupe du Monde féminine de 2023. Pour rappel, cette compétition aura lieu en Australie et en Nouvelle-Zélande du 20 juillet au 20 août 2023. Toujours en football, CHAN 2023, le Sénégal s'incline devant l'Ouganda. Après sa victoire contre la Côte d'Ivoire, l'équipe nationale de football local du Sénégal a chuté face au crâne de l'Ouganda pour son 2e match du championnat d'Afrique des Nations à Annaba. Les Lions locaux perdent ainsi la première place du groupe B et doivent impérativement éviter une nouvelle défaite contre la RD Congo dimanche prochain pour se hisser en quart de finale. C'est l'actualité sportive qui met fin à ce flash d'informations. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur Women First TV.